Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des produits terminés. Ça fait un moment que j'ai un sac qui est juste ici, qui est rempli de produits. Et là je viens de voir, en fait j'ai dû faire un carnage dans les gels douche et les produits cheveux, je n'ai quasiment que ça. Mais je voulais vous en parler pour vider un peu le sac et épurer et bah voilà, vous donner mon avis sur ces produits. Si vous entendez un petit peu de bruit, si vous voyez des chats passer, c'est normal, je suis dans leur pièce, donc voilà, elles sont pas super ravies que je m'installe, mais normalement on devrait pouvoir tourner tranquillement. Et là il y a Nala qui est en train de manger des croquettes, donc peut-être que vous l'entendez. Et effectivement je suis assise par terre, donc je sors du travail, j'avais envie de vous faire la vidéo. C'est le seul endroit que j'ai trouvé plutôt potable, on va dire. Dites-moi si au niveau de la lumière, si voilà, au niveau du son, si tout va bien, parce que c'est vraiment un test aujourd'hui. Donc au niveau des produits terminés, il doit y avoir des produits du mois d'août, du mois de septembre et du coup là le début octobre, donc ça fait pas mal de choses. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gel douche et de produits cheveux parce que j'en ai utilisé beaucoup. C'est vrai que j'ai d'autres produits mais c'est en grande majorité ces produits-là. Donc on va faire quand même assez vite. Donc le premier produit que j'attrape c'est de la marque Science, c'est une crème de douche, le Ritual Cocooning comme ça. Alors celui-ci je le prends assez régulièrement parce que j'aime bien l'odeur. C'est assez neutre et ces parfums-là j'aime bien les utiliser mais plutôt en hiver parce que je trouve que c'est réconfortant. En été j'aime bien les odeurs un petit peu de fruits et tout ça, et en hiver j'aime bien des odeurs un petit peu plus neutres. Donc celui-ci je pense que je me le rachèterai, en plus il coûte pas cher. Et comme c'est une crème ça hydrate bien je trouve la peau et moi j'aime bien. Donc si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire, mais moi celui-ci je l'aime bien. J'ai adoré aussi utiliser la gamme Fa, donc là c'était le Bali Kiss, c'était à la mangue et à la vanille. Il sent très bon. J'ai fait une belle découverte avec les gels douche Fa, franchement. Ils coûtent pas super cher. Et au niveau des odeurs, ça sent très bon. Donc ça, c'est sûr, je le rachèterai parce que j'ai adoré. Et l'odeur de mangue ressort vachement. Donc voilà, ça, c'est sûr, je rachèterai. Ensuite, j'ai ma coloration. Donc là, ça date parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux blancs. Là, j'avais pris Chocolat Brownie. Donc c'est la couleur que j'ai qui est un petit peu passée. D'ailleurs, j'en ai acheté un la semaine dernière. C'était châtain, je crois. J'ai pris juste châtain pour couvrir. Je sais pas si je me refais très foncé ou pas. Je suis en pleine hésitation. D'ailleurs, il faut que je coupe mes cheveux. Mais bref, là, c'est le Perfect Mousse. Je l'adore parce que du coup, je peux faire ma coloration toute seule et je m'en sors plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que les autres colorations, c'est trop galère. Là, c'est en forme de mousse. On l'utilise comme un shampoing. Ça marche super bien et ça coûte pas très cher. C'est souvent en promo en plus. Donc, ouais, ça, j'aime bien. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de la marque Bioderma. C'est la Créaline H2O. Donc, c'est pour peau sensible, pour les yeux et le visage. Donc, c'est celle-ci. Donc, je l'avais eu dans une box. Alors, je ne saurais plus vous dire laquelle. Les eaux micellaires, en règle générale, je les garde pour m'enlever les swatchs quand je vous montre des produits sur la main. Là, avec le déménagement, j'avais pas le temps et en plus, j'avais mes produits en carton. Donc voilà, j'ai abandonné les démaquillants en gel et tout ça. Et bah, j'ai pris ça, la facilité. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan, je trouve que ça démaquille pas aussi bien que de l'huile. Et du coup, ça utilise des cotons. Voilà. Moi, j'ai pas assez de coton réutilisable. Donc, du coup, j'ai acheté des cotons. Et voilà, ça fait du gaspillage. Et en plus, je trouve que ça démaquille pas super bien. Mais après, celle-ci, j'ai pas fait de réaction. Et voilà. Donc, si vous aimez les eaux micellaires, elle est pas mal. Mais moi, c'est pas mon démaquillant préféré. Donc, en dépannage, ça va bien. Mais le reste du temps, j'en préfère d'autres. D'ailleurs, j'ai terminé celui-ci de la marque Any Skincare. C'est le Être lucide et pur. C'est une gelée micellaire aux plantes sacrées. Donc il est comme ça. Ça, c'est sûr, je l'ai eu dans une Beautiful Box. Alors ce format-là, je préfère parce que du coup, on le met directement sur les doigts et on se l'applique sur le visage. Donc il n'y a pas de coton, ni jetable, ni réutilisable. Et ça, c'est bien. Mais j'ai trouvé qu'il piquait les yeux et qu'il démaquillait pas super bien. Donc celui-ci, je rachèterai pas parce que j'ai pas aimé. Ensuite, de la marque Algologie, c'est la crème des vagues. C'est une crème hydra fondante. Ça, j'ai adoré. J'avais vu le format, j'ai dû l'avoir dans une Beautiful Box.
une Blissim maintenant. Et Algologie, j'aime vraiment beaucoup leurs produits. Et là, franchement, j'ai adoré. Il faut vraiment que je teste la gamme, me faire une routine complète Algologie parce que j'adore leurs produits. Ensuite, ça c'est pareil, ça doit venir d'une Birchbox, c'est de la marque Kerastase, c'est le bain après soleil à l'eau de coco, donc c'est un shampoing hydratant après soleil. Voilà, bon, je l'ai utilisé, mais je rachèterai pas parce que déjà Kerastase ça coûte cher et puis je n'ai pas trouvé, voilà, il n'était pas exceptionnel. Donc j'étais contente de pouvoir le tester pour me faire un avis sur la marque Kerastase, mais en tout cas ce produit-là, en règle générale, enfin je le rachèterai pas. Cette gamme-là, je la rachèterai pas. Ensuite, pour les cheveux toujours, j'avais acheté de la marque Herbal Essence, donc deux produits. Alors celui-ci c'est à l'argan et il est réparateur, donc c'est le shampoing. J'ai adoré l'odeur, franchement ça sentait super bon. Je l'avais pris parce qu'il y avait une promo sur Shopmium, parce que c'est pas donné cette marque-là, mais j'ai adoré l'utiliser et je pense que je vais me le racheter parce que j'ai vraiment bien aimé. Mes cheveux après ils étaient tout doux, brillants et tout. Et en plus, j'avais du coup pris de la marque Herbal Essence toujours. Là, c'est le masque au lait de coco, donc hydratant. Donc celui-ci, le produit à l'intérieur, il était blanc si vous voulez le retrouver. Ça, je vais me le racheter. L'odeur de ce produit, j'ai adoré. Ouais, ça sent trop trop bon. Et mes cheveux, pareil, ils étaient brillants, enfin, ils étaient top, donc ça, je rachèterai. Il a pas très bien vécu son passage sous la douche, celui-ci. Et pareil, j'avais dû l'acheter parce qu'il y avait une promo sur Shopmium, donc je suis très contente d'avoir redécouvert cette marque parce que le nom m'emballait pas, mais franchement, les produits, je les ai trouvés super bien. Ensuite, là, c'est un gel nettoyant sur gras de la marque Topic Crème. Donc là, c'était pour peau sensible, très sèche et atopique. Non, j'ai pas aimé ce nettoyant. Je l'ai utilisé parce que j'avais pas de réaction particulière, mais non, j'étais pas emballée, hein. L'odeur était pas super agréable et non, j'ai pas aimé, donc ça je rachèterai pas. Ensuite, un gel douche de la marque Corinne de Farm. Là, c'était nourrissant au lait. Non, pas du tout. Une douche soin au monoeil de Tahiti. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça, je l'avais eu dans une Beautiful Box, l'édition de l'été. L'odeur dans le tube, ça sent bon. Sous la douche, l'odeur était un petit peu pas la même. Et ça me faisait des petites réactions sur la peau. J'ai eu des petits boutons, donc je rachèterai pas. Et j'étais pas emballée par l'odeur en fait. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. Alors la marque, ça doit être London, je pense. Donc c'est ceci. Je sais même plus où je l'ai eu. Donc l'été, en règle générale, j'utilise les crèmes pour les mains sur les pieds parce que j'ai les pieds très secs l'été. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis en sandales. Mais elle était super efficace celle-ci. Je m'attendais vraiment à une crème voilà, sans marque vraiment connue parce que ça c'est quand même une marque. Et j'ai adoré. Donc malheureusement, je sais pas si j'arriverai à la retrouver, mais elle était super bien. Si vous l'avez dans vos produits à tester, parce que j'ai dû l'avoir dans une box, testez-la parce qu'elle était vachement bien. Ensuite, de la marque Canalis, là c'est une gelée micellaire douceur à la banane rose. Donc c'était pour les yeux, les lèvres et le visage. Donc c'était celui-ci. Il me semble que c'est une édition limitée en plus celui-là. Ouais, édition limitée. Je l'ai pas aimé, ça m'a piqué les yeux. Du coup après je ne l'utilisais plus sur les yeux. Pourtant il est bien marqué hein, qu'on peut s'en servir sur les yeux. Ça me piquait les yeux, un truc de fou. Et pareil l'odeur... pas super emballé. Non. L'odeur de banane, banane rose, en fait, je suis pas fan. Voilà, je connaissais pas. Maintenant, je peux vous le dire, je suis pas fan. Et ça, j'étais pas emballée, donc je rachèterai pas. Ensuite, au niveau maquillage, alors je vais vous parler de ça. J'avais acheté chez Primark donc une éponge et un lot de pinceaux. Donc comme vous pourrez le constater, le pinceau en fait, les poils se sont barrés. Donc je l'ai remis pour dire de vous en parler. Ils sont pas chers les pinceaux chez Primark, mais alors ils tiennent pas du tout. Tous ils sont en train de se décoller ou alors au niveau du manche, la tête s'en va. Enfin c'est une catastrophe. Donc ne perdez pas d'argent à acheter des pinceaux comme ça parce que vraiment ils durent pas dans le temps.
Vaut mieux mettre un poil plus cher chez Sephora ou Nocibé, ou si vous voulez des marques que j'ai trouvées sur Look Fantastic qui sont bien. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais en tout cas chez Primark c'est une vraie daube, donc n'achetez pas ça. Par contre, les éponges, elles sont vendues par lot de deux. Moi, je les adore. Donc celle-ci, je m'en sépare parce qu'elle a commencé à moisir un peu. Je pense que, pareil, le déménagement, elle n'a pas dû aimer. Je les trouve super bien. Donc là, elle est forcément dure parce qu'elle est sèche. Mais une fois mouillée, je la trouve souple, mais pas trop. Enfin, elle est pile poil comme j'aime. Donc celle-ci, c'est sûr, je la rachèterai. J'en ai déjà racheté d'ailleurs. Mais top, franchement les éponges, vous pouvez y aller, autant les pinceaux je vous les déconseille, autant les éponges j'adore. Au niveau maquillage, j'ai de la marque Maybelline, là c'est l'effaceur, il me semble que ça s'appelle en français, je vous dis ça parce que je l'ai acheté sur Look Fantastic et c'est du coup les teintes et le nom en anglais. Et là j'ai la teinte numéro 3, c'est avec un embout comme ça, donc je trouve super pratique. Donc je me sers pas de l'embout pour vraiment l'étaler, je me sers d'une petite éponge, mais en tout cas je l'adore, je l'ai déjà racheté. Au niveau de la tenue et tout, je le trouve top. Il assèche pas, enfin voilà, moi je l'adore celui-ci, donc celui que je porte tout le temps. Ensuite, on va repartir dans les gels douche. Là, j'ai fini le Yves Rocher, donc ça, je l'ai eu dans le calendrier il n'y a pas longtemps. Le baume lavant réconfortant au beurre de karité pour peau extra sèche, donc c'est douche sur gras. J'ai adoré. Franchement, celui-ci, je pense que j'irai me le racheter. Et là, j'ai fait une belle découverte, mais je vous en parlerai dans la prochain produit terminé parce qu'il n'est pas fini. Mais les huiles de douche, je connaissais pas, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, voilà. C'est pas Yves Rocher en plus, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais Yves Rocher, le surgras, j'ai bien aimé, je me le rachèterai. Ensuite, au niveau dentifrice, je vous ai gardé celui-ci. Je l'avais acheté en plus, j'en avais au moins 3 ou 4. Ça a été un calvaire à finir. J'ai pas du tout aimé ces gels douche, je sais, ces gels douche, ces dentifrice. Je sais pas s'ils ont changé la formulation, mais ça me faisait la bouche pâteuse après. Très très désagréable. Autant le goût ça allait, mais après, une fois que je rinçais, j'avais la bouche pâteuse et tout, enfin c'était désagréable, donc ça je ne rachèterai plus. Et là j'ai trouvé un dentifrice que j'adore, donc je pense que je vais racheter celui-ci. Manque de bol pour moi, c'est un dentifrice de pharmacie, mais bon, je l'adore donc je le rachèterai. Ensuite de la marque Monuskin, là c'est un masque hydratant. Les produits qu'il y a à l'intérieur, je pourrais pas vous dire parce que c'est en anglais, j'y comprends rien. C'est celui-ci, je l'avais eu dans une box, il me semble que c'est la Glossy Box, ces produits-là. Bah, j'ai bien aimé celui-là, mais par contre, le produit est encore hyper lourd. Moi, je pensais qu'il y en avait beaucoup à l'intérieur. Au final, j'ai pas dû faire beaucoup d'utilisation. C'est un peu dommage, mais il était bien. Franchement, il était bien, donc j'irai pas jusqu'à le racheter parce qu'au niveau des masques, je préfère les masques tissus, même si c'est pas écolo. Je préfère, quand je dois acheter des masques, j'achète des masques tissus, mais je suis contente d'avoir ce style de masque là dans les box parce que c'est aussi très agréable à utiliser. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire cibler une partie du visage pour un problème de peau particulier. Genre moi je mettais pour la sécheresse et enfin hydratant sur le contour, et vraiment sur la zone T je mettais un, un masque au charbon pour purifier tout ça. Donc j'aime bien ce style de masque pour faire cette application là. J'ai du mal hein, ce soir. Ensuite, de la marque Sentifolia, j'ai terminé la lotion tonique hydratante à l'extrait de Ginkgo biloba pour les yeux et le visage. Donc ça, j'ai bien aimé. Et j'étais tellement triste quand je l'ai terminé. Il me fallait absolument une lotion parce que j'ai pris l'habitude d'utiliser une lotion maintenant. Et j'ai adoré. Franchement, celle-ci, elle était top. Hydratante, mais pas trop. Enfin, franchement, ça donne un coup de frais au visage et tout. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, on va passer aux crèmes pour les mains parce que j'en ai 3, je crois que c'est tout. Après, il n'y en a plus. Ouais. Alors, j'ai terminé de la marque Panier d'essence, la crème main à l'extrait de miel et propolis. Donc, c'est celle-ci. Je l'ai trouvée trop riche et du coup, elle laissait un film gras sur la peau. Et non, celle-ci, je ne rachèterai pas parce que j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai terminé de chez Nocibé 2 crèmes pour les mains. Donc, celle-ci, c'est la Citalasso aux algues et aux minéraux marins.
Donc elle était bien. Ce que j'aime bien chez Nocibe avec leur crème pour les mains, c'est qu'elle pénètre bien dans la peau, elle laisse pas de film gras. Donc une fois que la crème a pénétré la peau, après vous pouvez reprendre votre vie, il n'y a pas besoin, voilà. Celle-ci, limite, je devais me relaver les mains derrière parce que j'avais les mains tellement grasses. Là, c'était pas le cas. Après, c'est l'odeur qui me plaisait pas plus que ça sur celle-ci. Ça sent bon, mais voilà, j'étais pas plus emballée. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé parce que voilà, on peut revivre après. Et celle-ci, par contre, j'ai vraiment bien aimé l'odeur. C'est la Mystery of Hammam. Donc, c'est à la rose et à l'huile d'argan. Donc, c'est Homme Spa. Et je suis contente parce que je l'ai eu en plus grand format dans le calendrier. Donc, ça, je suis très contente. Là, en ce moment, j'utilise plus trop de crème pour les mains, mais je la garde en stock parce que j'ai bien aimé. Ensuite, de la marque Vitanove, là, c'est la marque Repère de chez Leclerc. C'est un shampoing sec. Alors, ça ou rien. Voilà, c'est vraiment, c'était que de l'air. Hein. Parce que même au niveau de l'odeur et tout, ça sentait rien. Donc, non, ça, je vous le conseille pas du tout. Ça marche pas du tout. Donc, ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, en gel douche, j'ai aussi terminé celui-ci, le Home Spa Spirit of Asia de chez Nocibe. C'est une douche en forme de mousse à la coriandre et au thé vert. Ben, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Ça, je l'ai eu en cadeau. J'avais reçu un message me disant que j'avais le droit à un cadeau pour mon anniversaire. Donc, j'ai été chercher. En fait, c'était ça le cadeau. Et j'étais très contente. Voilà. C'était un petit gel douche fort sympathique au niveau de l'odeur. Ça sentait bon. Après, je connais pas du tout le prix de leur gel douche, donc je peux pas vous dire si c'est cher ou pas, mais en tout cas, il était bien et c'est agréable. Les gels douche mouche, j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est réconfortant et tout quand c'est bien enveloppant. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, un shampoing de la marque Luzeta. Celui-ci faisait quoi? Donc, c'était pour tout type de cheveux, apparemment pour les cheveux abîmés, je dirais. Donc, ça, pareil, j'ai dû l'avoir dans une Birchbox. Ouais, l'odeur était sympa, j'ai bien aimé l'utiliser. Après, voilà, je préférerais racheter Herbal Essence parce que ça sera plus facile à trouver pour moi que ça. Je pense qu'il va falloir le commander sur internet et ça va pas être très facile à avoir. Mais en tout cas, il était bien, mais je le rachèterai pas. Et on termine avec les masques pour le visage. J'en ai pas beaucoup, hein. Comme vous pouvez le voir avec le déménagement, j'en fais plus. Ça doit faire... la semaine dernière, j'en ai pas fait déjà. Depuis que j'ai emménagé ici, ça fait un mois maintenant, j'ai dû faire une fois un masque, alors que je m'en faisais au moins 2 fois par semaine. Donc là, de la marque Tony Moly, c'est celui au charbon. Donc ce que je vous disais, en complément de celui-là en fait. J'ai utilisé le Tony Moly, il était bien. Mais Tony Moly font des bons masques. Donc celui-ci était bien. Et voilà, pour réguler l'excès de sébum. Et je sais pas comment ça se fait, mais depuis cet été, mon type de peau a complètement changé. J'ai limite la peau grasse maintenant. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant j'ai la peau grasse. Donc il va falloir que je change un peu mes produits et ma façon d'hydrater ma peau parce que je pense que voilà, j'ai basculé de peau sèche, je suis devenue peau grasse. J'ai pas compris pourquoi. En fin de journée, j'ai la peau qui est très très grasse, donc je sais pas. Ensuite, le masque purifiant à l'arbre à thé de la marque Kimber. Ça, j'avais eu dans une Beautiful Box by Au Féminin avec un espèce de petit shaker qui servait strictement à rien. Je l'ai gardé, mais je pense qu'il va finir à la poubelle. Il a durci hyper vite. La quantité, c'était phénoménal. J'en avais au moins pour 3 personnes. Non, ça, j'ai pas aimé. J'aime pas ce style de masque qui n'est pas bien dosé. Parce que voilà, une fois que c'est ouvert, on peut plus s'en resservir. Une fois qu'on a fait le mélange, ben ça durcit, mais il faut vraiment y aller très très vite, hein, parce que dans le shaker pour attraper le fond, c'était mort, tout était devenu dur. Et ouais, il était agréable après, ça faisait un effet froid, mais non, ça, rien que pour le fait du gaspillage, je rachèterai pas. Ensuite de la marque Facial, ça c'était chez Action il me semble, c'était un masque au charbon pour purifier. Donc celui-ci j'ai bien aimé, je pense que je m'en rachèterai si j'arrive à en retrouver parce qu'il était vraiment bien. Et j'ai terminé le Star Skin, donc là c'était en 2 étapes. On avait l'huile d'un côté,
donc à mettre sur le visage et après à poser le masque. Alors celui-ci j'étais un peu réticente parce que j'avais regardé les vidéos des copines qui disaient que c'était juste une horreur, l'huile, on avait l'impression que c'était de la friture, je confirme les filles. Quand l'huile qui est à l'intérieur de la petite capsule là, elle est vraiment, ça ressemble à l'huile de friture. Et après il faut poser le masque en tissu, là ça va, le masque en tissu il sentait bon, donc l'un dans l'autre ça sentait bon après. Mais voilà, il était agréable en tout cas, ça m'a fait une belle peau après, bien hydraté et tout, donc ça j'ai bien aimé celui-ci. Donc voilà pour les produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, surtout de la disposition, de la lumière, si c'est pas trop, parce que bon là c'est aussi, voilà, c'est très près de moi mais je pouvais pas me mettre autrement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!